Bonjour à tous, l'objectif de cette présentation est de faire un petit peu le point sur ce que l'on sait de la première vague maintenant, comment on peut raisonner pour la suite et pour les perspectives. Cette première diapositive montre une vue finalement très macro de ce qui s'est passé. Ce sont les données de Santé publique France et on voit l'incidence des cas, la mise en place du confinement, l'arrêt du confinement et depuis une activité qui reste présente sur tout notre territoire. On sait maintenant que 4,4% de la population était infectée au pic et que ça correspond à peu près 200 000 nouvelles infections par jour, donc ce qui est relativement énorme. Et ce que nous, on peut voir en milieu hospitalier, c'est souvent la partie émergée de l'iceberg, avec le nombre de cas hospitalisés n'est que le reflet de la pyramide. Et vous voyez sur ce schéma que si on a 10 pneumopathies, ça signifie à peu près qu'il y avait 2700 nouvelles infections le même jour dans la population. Pour bien comprendre une épidémie, le plus important, c'est de comprendre ce qu'est le R0. Le R0, c'est le nombre de personnes qu'une personne nouvellement infectée va contaminer. Et en fait, on voit sur ce diaporama que si le R0 est à 1, et ben en fait, je vais contaminer une personne qui elle-même va contaminer une personne, etc. Si le R0 est à 3, vous voyez que chaque personne contaminée va elle-même contaminer 3 autres personnes. Et vous voyez bien sûr la différence après 3 contacts sur ce schéma entre si le R0 est à 5 ou inférieur à 1. La situation n'est pas du tout la même. Donc pendant le pic de la première vague, on sait que le R0 en France était à 2,9. Si le R0 est inférieur à 1, l'épidémie décroît. Elle s'éteint progressivement. Par contre, plus le R0 monte, plus l'épidémie progresse rapidement dans la population. À la fin du confinement, on était passé de 2,9 à 0,73. Et actuellement, depuis le déconfinement, le R0 remonte globalement sur le territoire pour être arrivé aux alentours de 0,92 tout début juillet. Le R0, on peut le mesurer dans la population de façon réelle, mais on le mesure avec 7 à 10 jours de retard. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est cette situation-là où ce qu'on voit, le trait noir, c'est le R0, on voit qu'il reste inférieur à 1. Et dans ce cas-là, on voit progressivement la courbe de la mortalité qui s'aplatit, la mortalité cumulée, et puis globalement le nombre de patients en réanimation qui décroît pour tendre vers 0. Ce qu'on a évité, c'est cette deuxième situation, c'est-à-dire où brutalement le R0 lors du déconfinement serait passé supérieur à 1, et là on aurait eu en fait une mortalité cumulée qui serait remontée progressivement, très progressivement, à peu près aux alentours de 9 semaines après, pour arriver à un infléchissement et une reprise de l'épidémie. Quels sont les facteurs qui influencent le R0 ? Il y en a plusieurs. L'immunisation de la population, tout d'abord. Le simple fait en fait, que la population soit plus réceptive suffit à arrêter l'épidémie. Si 2 tiers des personnes elles-mêmes ne peuvent pas transmettre le virus, l'épidémie s'arrête, mais ça s'obtient soit si les personnes ont déjà été infectées. Or, on sait que ce n'est pas le cas, on est à moins de 5% de la population, ou en tout cas on l'était en mai. L'immunité croisée, il y a beaucoup de données qui montrent que ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas. Les traitements préventifs pour diminuer la charge virale et la transmission, ça ne marche pas. Et la vaccination est une piste qui est bien sûr très importante, mais cette piste, il faudrait quand même imaginer pour que ça arrête l'épidémie qu'on ait vacciné soit 2 tiers de la population, soit toutes les personnes fragiles. Et donc ça, c'est des horizons de temps qui de toute façon ne sont pas imaginables avant probablement une année entière. Au niveau de la transmission, plusieurs facteurs jouent. On sait que le virus se transmet plus facilement lorsque la température est entre 5 et 11 degrés, que on est plutôt en milieu humide, que les personnes dans des atmosphères plus confinées. Donc ça veut dire qu'effectivement, au mieux, on aura une saisonnalité. Mais il faut savoir que si dans la population, il y a très peu d'immunité, le virus qui se transmet moins bien se transmettra quand même potentiellement pendant tout l'été, y compris dans les pays chauds. Alors, du coup, il reste les mesures barrières. Les mesures barrières, elles sont efficaces, on l'a vu avec le confinement. Néanmoins, il y a des fluctuations qui sont observées actuellement et qui sont très franches. L'isolement précoce, c'est-à-dire notre capacité à tester, à repérer les patients, à aller vers les patients qui justifient d'être testés, ceux qui sont contacts de personnes symptomatiques notamment.
Et puis le dernier élément qui influe la contamination, c'est les supercontaminateurs. On sait qu'il y a certaines personnes qui vont contaminer beaucoup plus de personnes que d'autres. Il y a beaucoup de chaînes qui sont dites abortives, c'est-à-dire qu'il y a un cas et puis il n'y a pas de cas secondaire. Et puis il y a une personne, on ne sait pas pourquoi, elle va avoir un effet supercontaminateur et dans ce cas-là, elle va contaminer beaucoup plus de personnes. Néanmoins, finalement, quand on voit sur toute cette diapositive, ce sur quoi on peut agir, il n'y a pas grand-chose. Actuellement, dans l'attente d'un vaccin, il y a essentiellement les mesures barrières et l'isolement précoce des cas. Donc du coup, quelles sont les perspectives? En fait, si on se retrouve dans des situations où on aurait un relâchement complet, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est que le relâchement complet avec une remontée du R0 jusqu'à 3 induit une nouvelle vague retardée. Une nouvelle vague, bien sûr, de mortalité et de consommation de soins en milieu hospitalier, très importante. Si par contre le relâchement est plus partiel, on va arriver à descendre l'impact sur le système de soins. Ça suppose de réagir extrêmement vite, c'est-à-dire d'être capable de repérer lorsque le R0 monte, avant que la courbe des cas hospitaliers soit très nette, arriver à remettre en place des mesures barrières dans la population efficaces, voire du confinement sur certains territoires si nécessaire. Il faut bien comprendre que le virus circule sur toute la planète, qu'on est dans un écosystème qui est totalement ouvert et que ce qu'on voit, c'est déjà des pays qui soit ont enchaîné directement une première vague avec une remontée, une deuxième vague. C'est le cas par exemple aux USA ou en Roumanie, mais aussi au Koweït ou en Iran. Et puis des pays qui avaient eu un contrôle de l'épidémie et puis un relâchement qui a abouti déjà à une remontée comme Israël. L'ensemble des pays sont entrés dans l'épidémie de façon très successive, avec d'abord bien sûr la Chine, puis après l'Europe, puis l'Amérique. Et sur la courbe de gauche, on voit finalement le poids des épidémies de chaque pays. Et donc vous voyez le rôle au départ de l'Europe en bleu et puis l'arrivée de l'Amérique et beaucoup d'interrogations sur l'arrivée de l'Inde et notamment de l'Afrique qui pour l'instant reste moins touchée. L'enjeu collectif est de rester vigilant, savoir maintenir ou reprendre les mesures barrières et nous organiser pour limiter l'impact de l'activité Covid à l'hôpital.